de nouveaux champions et donc éventuellement de nouvelles stars pour le Japon. Et donc c'est vrai qu'il est fort intéressant de faire appel à de nouveaux combattants qui possèdent en plus des références très intéressantes. Ouais, parce qu'en kick, en Muay Thai, 37 victoires pour 3 défaites, c'est quand même impressionnant. Hein. C'est un joli palmarès. Et donc ça part tout de suite avec... Alors on va justement parler pour ce début de combat des règles de base. On a vu la présentation d'Iki-One, certains pensent que c'est du free fight, toute cette discipline dont on parle. Non, là il y a des règles très précises, tout n'est pas autorisé, par exemple le coup de coude est interdit, le coup de coude qui est utilisé en boxe thaï, le coup de tête forcément, tout ce qui est prise également. Interdit. Il est également donc interdit d'envoyer le coup de coude, il est interdit de mettre les tête et de frapper l'adversaire le coup de genou, on a le droit. Le coup de genou est bien passé, coup de genou direct d'ailleurs. Et ça continue. Suivi par un middle kick au corps. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ah bah Martin Holm, c'est peut-être sa première participation à K1, mais il veut montrer que c'est pas par hasard qu'il a gagné 37 victoires en Muay Thai avant. Non, puis je pense que c'est surtout une opportunité pour les deux boxeurs de se faire remarquer et d'être de nouveau invités au Japon afin de combattre régulièrement pour cette grosse manifestation. Oui, parce que le K1, il y a toute une série au Japon, des tournois et des soirées comme aujourd'hui où il y a 6 combats de 5 rounds chacun, c'est ce qui se passe. Le Tokyo, ce que vous aviez vu, c'était un tournoi à élimination directe, des quarts de finale, des demi-finales et une finale, tout dans la même soirée, donc faut tenir. Celui qui était en finale, c'était Philo contre Hunt et ils avaient fait déjà 2 combats précédents. Oh la très belle gauche! Impressionnant! Superbe gauche. Et Yokiobi ne l'a pas vu venir, pourtant il semblait que Yokiobi il encaissait bien face à Martin Holm. Non, il se relèvera pas là. Oh non, il se relève pas là. Là c'est parti, il faut dire que Martin Holm avait placé un coup de genou en début de round qui avait été assez impressionnant. Derrière, il y avait le high kick qui passait bien également. Il contrôlait un petit peu avec ses low kicks et d'un seul coup, cette gauche qui est partie pleine face et Yokiobi qui se retrouve au sol. Pour ce début, lui qui n'avait jusque-là qu'un seul KO, eh bien, ça fait un deuxième KO pour lui. Peut-être que Yokiobi n'a peut-être pas l'habitude de rencontrer des gauchers. Martin Holm est gaucher et donc la gauche est arrivée en pleine face et bon bah là net, le KO a été c'était net, hein. imparable, oui c'est vrai. Alors donc lui il remporte ce combat, c'est important pour lui, ça veut dire qu'il sera invité au prochain K1 et ainsi de suite jusqu'à Las Vegas où il y aura les demi-finales de K1 et les 7 vainqueurs des 7 combats de Las Vegas seront invités à Tokyo pour la finale. On revoit cette très belle gauche à la mâchoire. Oh là là, Yokiobi il a rien vu venir, le Namibien qui va au sol. Superbe. Un bon technicien quand même ce Martin Holm, c'est quelqu'un qui voudra surveiller parce qu'il n'a que 25 ans. Surtout vous bougez pas, on a 4 combats ce soir et le prochain là aussi ça va envoyer, à tout de suite.